Concile de Nicée, la réunion divine qui a révélé le plan transformateur de l'Église sacrée en 4 cas. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que l'Empire romain s'étendait sur des terres éloignées, une assemblée se tenait dans la ville paisible de Nicée, empreinte des senteurs des oliviers et des murmures des eaux. Ce rassemblement n'était pas seulement un moment historique, c'était une rencontre divine où les évêques envoyés de tous les coins de l'Empire étaient réunis pour résoudre un conflit qui menaçait l'unité de l'Église. Parmi eux se tenait un jeune clerc nommé Lucien, son cœur battant de foi et de peur, conscient du poids des vérités éternelles en jeu. Tandis qu'il observait Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, son regard ardent prêt à défendre la vérité révélée, Lucien se souvenait des versets sacrés qu'il avait gravés dans son cœur, le souvenir de Jean 1:1 résonnant comme une cloche, et la parole était Dieu. Les enseignements du Christ, son incarnation et son rôle dans l'alliance de Dieu affluaient en lui, illuminant sa compréhension des sacrifices de la foi. Chaque discours semblait lui rappeler les confrontations passées sur le mont Carmel, où la vérité divine avait triomphé au milieu des doutes et des incertitudes. Sous l'éclat des chandelles vacillantes, l'atmosphère était électrique. Les discussions enflammées entre Arius, dont les idées audacieuses sur la nature de Jésus semblaient plonger l'assemblée dans l'incertitude, et les défenseurs de l'orthodoxie résonnaient avec passion. Les chants de louange et les prières de supplication montaient vers le ciel, une quête fervente de l'illumination du Saint-Esprit demandant guidance et unité dans ce tumulte doctrinal. Alors que le débat s'intensifiait, Lucien était témoin de miracles s'accomplissant au milieu des fidèles. Des guérisons inexplicables survenaient parmi ceux qui s'étaient rassemblés, des visages illuminés par la puissance de Dieu. Ces manifestations divines confirmaient que le Saint-Esprit œuvrait, parlant au cœur et renforçant leur foi collective. Émergeant des profondeurs des échanges passionnés, le credo nicéen se dessina, proclamant avec force que Jésus n'était pas seulement un homme, mais véritablement Dieu, de véritable Dieu. Au fond de son être, Lucien sentait la promesse faite à Abraham dans Genèse 12:2-3 résonner avec un éclat renouvelé. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Une lumière nouvelle se levait pour l'Église, un renouveau palpable dans l'air. Pourtant, dans ce contexte de victoire spirituelle, une ombre d'incertitude persistait. Lucien, le cœur lourd, savait que le chemin serait parsemé d'embûches. La question brûlante demeurait, jusqu'où serait-il prêt à aller pour défendre cette vérité face à l'opposition croissante d'Arius? Dans la tension palpable de la pièce, alors que les discours additionnaient tension et défi, Lucien leva son esprit dans une prière silencieuse, se rappelant que Dieu était le maître même dans les tempêtes. Avec une détermination renouvelée, il se leva, prêt à prendre la parole, conscient que la vérité divine ne pouvait être étouffée. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors qu'il prenait la parole, une autorité nouvelle émanait de Lucien, éveillant l'attention d'une assemblée anxieuse. La tumultueuse histoire de l'Église se redéfinissait sous le regard du ciel, une révélation divine en marche. Mais combien de défis devaient encore être affrontés? Le mystère de la volonté de Dieu se déployait lentement, laissant chaque membre suspendu à la promesse de sa grâce, attendant avec ferveur la suite de cette lutte sacrée pour la vérité. Alors que Lucien prenait la parole, un silence chargé de tension se répandit dans la salle. Ces mots, portés par une impulsion spirituelle, résonnèrent comme une clarinette céleste. Il déclara avec fermeté, « Mes frères et sœurs, nous ne pouvons ignorer la fondation de notre foi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été envoyé pour racheter l'humanité.
Les regards se tournèrent vers lui, certains empreints de scepticisme, d'autres d'attente fervente. Au fond de l'assemblée, une femme, Malka, dont l'esprit était ouvert à la vérité, l'écoutait avec une grande attention. Elle se souvenait des lettres de Paul, rappelant la profondeur de la grâce et de la révélation du Christ dans Romains 1,16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Des murmures de désapprobation virent alors s'élever de la part des partisans d'Arius. « Lucien, ne vois-tu pas qu'il n'est qu'un homme? Que peut-il bien faire face à ce monde rempli de sagesse humaine ?» clamait l'un d'eux, la voix tremblante de défi. Leurs paroles, lourdes de doute, se heurtaient à la force de la conviction de Lucien. « Réveillez-vous » s'écria-t-il, les yeux brillants d'une lumière ardente. « Souvenez-vous des prophètes, de leurs paroles inspirées. N'avez-vous pas entendu ce que dit Ésaïe dans Ésaïe 9,6 ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Les évêques, animés de passions contraires, se retrouvaient pris dans une bataille intellectuelle et spirituelle. Les chants de louange résonnaient sporadiquement, mêlés à des cris de désespoir. Lucien, nourrissant son audace d'une prière fervente, comprit que cette lutte n'était pas seulement pour lui, mais pour l'unité de l'Église elle-même, comme cela avait été prophétisé dans Éphésiens 4,3, s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les discussions prenaient de l'ampleur, alors qu'Arius, faisant appel à la raison humaine, lançait des défis à la notion de la Trinité. Si Christ est Dieu, comment peut-il avoir souffert comme un homme? Dieu ne peut connaître la douleur. Les paroles d'Arius affligeaient les cœurs de certains, mais d'autres, comme Lucien, trouvaient leur force dans les Écritures, méditant sur Hébreux 4,15. Car nous n'avons point un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté en toutes choses, comme nous, sans commettre de péché. Au fur et à mesure que le débat progressait, une lumière éclatante sembla envahir la salle. Un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée. La présence du Saint-Esprit, palpable et réconfortante, les incita à se redresser, unis dans leur quête de vérité. Lucien, les mains levées, invita chacun à prier ensemble pour discerner la volonté divine dans ce tumulte. Les intercessions montèrent vers le ciel comme une douce odeur de parfum, chaque voix un écho de l'âme cherchant la lumière. Lucien, tremblant d'émotion, se demanda si la voix de Dieu répondrait, si le ciel lui-même témoignerait de ce combat sur terre. Alors qu'une brise légère caressait leur visage, une sensation de paix inondait leur cœur, apportant un sentiment renouvelé de détermination. La lumière se concentra sur Lucien, désormais convaincu que les paroles du Seigneur n'étaient pas vaines. Il sentit en lui une promesse anciennement scellée dans la lettre aux Romains 15,13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » La confrontation continuait, mais le plan souverain de Dieu se déployait lentement, son but étant d'unir l'Église autour de la vérité éternelle. Alors que l'écho des voix résonnait encore dans l'air, Lucien savait que la victoire spirituelle était à portée de main. La lutte pour l'âme de l'Église s'intensifiait, mais la lumière du Christ brillait toujours, perçant les ténèbres. Et ainsi le mystère demeurait, une promesse encore à réaliser, un appel à l'unité divine, attendant d'être pleinement compris. Mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'était que cette lutte est seulement le début d'une œuvre éternelle. Les voix autour de Lucien s'éteignirent, alors qu'une profondeur de silence enveloppait l'assemblée. La lumière divine qui baignait la salle semblait créer une atmosphère sacrée, comme si le ciel lui-même s'était penché pour écouter le débat qui menaçait de diviser les fondements de la foi. Malka, les mains tremblantes, priait ardemment en son cœur, cherchant une sagesse qui transcende la raison humaine. « Regardez autour de vous » s'écria Lucien, sa voix résonnante avec une autorité magnifique. La vérité du Christ ne peut être réduite à la logique des hommes. N'oubliez pas l'enseignement de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1,3. Il n'est pas juste un homme parmi nous. Il est l'incarnation du divin, le Verbe fait chair. Les auditeurs, choqués par la puissance de ces paroles, échangèrent des regards perplexes. Certains commençaient à réaliser que cette confrontation n'était pas une simple dispute intellectuelle, mais une profonde quête spirituelle pour la vérité révélée.
Les partisans d'Arius, bien que résistants, ne purent ignorer l'impact des Écritures dans le cœur de ceux qui écoutaient. Soudain, un homme de l'Assemblée, André, s'éleva. « Lucien, pourrais-tu expliquer comment notre Seigneur, en tant qu'homme, pouvait porter notre souffrance tout en étant pleinement Dieu ?» Sa question, une ouverture au dialogue, sema un germe d'espoir parmi ceux qui étaient accablés par les doutes. « Oui, André, répondit Lucien avec bienveillance. Souvenons-nous de Philippiens 2, 7, 8, où il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, se rendant semblable aux hommes. Il a embrassé notre humanité, non pas pour abroger sa divinité, mais pour nous apporter le salut en partageant notre sort. Il a subi la mort, et par sa résurrection, il a vaincu, prouvant qu'il est à la fois notre Dieu puissant et notre souverain sacrificateur. » Les murmures d'approbation commencèrent à circuler dans l'Assemblée, affaiblissant les objections des partisans d'Arius. Le Saint-Esprit manifestait de manière tangible, rendant les cœurs plus réceptifs à ce message de rédemption et d'unité. Les chants de louange résonnaient à nouveau, et les voix s'élevaient ensemble dans un cri d'adoration, le cri de ceux qui ont goûté à la vérité. Amen. Alors que la paix spirituelle s'installait, les cœurs étaient animés par la promesse d'un avenir meilleur. Malka se leva à nouveau, les larmes aux yeux. Que disons-nous aux sceptiques? Que leur dirons-nous quand ils nous demandent des preuves tangibles de notre foi? Lucien se tourna vers elle, son expression un mélange d'humilité et de conviction. Dites-leur que notre témoignage est celui des Écritures, soutenu par les miracles de notre Seigneur et la transformation que nous voyons en nous-mêmes. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les paroles de Lucien touchèrent le cœur des présents. Ce n'était pas juste une lutte pour une doctrine, mais un appel vibrant à vivre dans la nouvelle identité que Christ offre. Les visages étaient illuminés et une confiance collective s'élevait. La présence du Saint-Esprit les unissait dans un même esprit de vérité. Pourtant, la bataille n'était pas finie. Une voix plus basse, mais plus déterminée, celle d'Arius, rompit le moment de douceur. « Vous jouez avec les mots, Lucien. Vous vilez leur confort à l'exclusion de la réalité. Et que serait une telle réalité sans la parole vivante de Dieu qui nous appelle à l'unité ?» répondait Lucien plein d'assurance. « Nous sommes appelés à marcher dans la lumière, comme lui est dans la lumière. » 1 Jean 1, 7. Son plan est un appel à la foi et à l'amour, ne l'oublions pas. L'Assemblée, éveillée dans leur cœur et esprit, savait que la décision ne leur appartenait pas que pour le présent, mais pour l'éternité. Et dans ce moment de révélation, le Saint-Esprit souffla comme un vent puissant sur leur assemblée, révélant l'agenda divin qui se déployait sous leurs yeux. Les cœurs fervents, ils ne savaient pas encore que ce combat pour la vérité serait un catalyseur de bonheur pour des milliers de générations à venir. Ainsi, le mystère demeura. Car les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Le plan divin, encore caché, est révélé à ceux qui osent croire. Le silence qui suivit la déclaration d'Arius fut chargé d'une tension palpable, comme si l'air lui-même hésitait face à la force des vérités échangées. Les regards se tournaient entre Lucien et Arius, témoignant d'un combat non seulement des voix, mais des âmes, cherchant dans la lumière divine un discernement. Les paroles de Lucien, empreintes d'autorité, résonnaient encore dans les cœurs, incitant à une réflexion profonde et à une quête ardente de la vérité. « Qui parmi vous osera dire que la parole de Dieu est vaine ?» demanda Lucien avec une ferveur renouvelée, ses yeux scrutant l'assemblée. Les Écritures nous avertissent dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des joints et des moelles. Il nous faut donc laisser cette vérité vivante nous transformer. À ces mots, un murmure de compréhension parcourut l'assemblée. Malka remarqua des visages se remonter, des cœurs commençant à battre en rythme avec la vérité. L'Esprit Saint, présent tout au long de ce débat, continuait d'œuvrer en profondeur dans leur vie, cherchant à éclaircir chaque aspect obscur de leur pensée. Lucien, que faire face à ceux qui prétendent avoir des visions selon leurs propres interprétations? S'interrogea André, refaisant surface avec une expression de gravité.
comment pouvons-nous leur prouver que notre foi est fondée sur la véritable révélation divine? Lucien, d'une voix douce mais ferme, répondit: Nous devons nous souvenir des paroles de Matthieu 7, 24-25. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle ne tomba point, car elle était fondée sur le roc. Les vérités de Dieu se manifestent dans les tempêtes de nos vies. Il est notre fondement. À l'évidence, une lumière nouvelle brillait dans les yeux des esclaves de la tradition, réveillant l'espoir et l'audace de déclarer la vérité de l'Évangile. Les murmures se faisaient plus fréquents, la résistance d'Arius était toujours là, mais elle commençait à se fissurer, sous le poids de la parole révélée. Mais Arius, avec un ton de défi, rétorqua: « Écoutez, frères et sœurs, ne permettons pas à l'émotion de nous aveugler. La sagesse humaine est également un don de Dieu. Nul ne peut comprendre les profondeurs de ce mystère, à moins qu'il soit éclairé par des arguments rationnels et des raisonnements clairs. » « La sagesse humaine a ses limites, » répliqua Lucien, l'esprit ardent et les mains levées. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 1, 25, « Car la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre uniquement des raisonnements humains lorsque le Saint-Esprit nous appelle à une compréhension plus grande. À ce moment crucial, la lumière divine enveloppa l'assemblée d'un éclat encore plus intense, et une vague de paix inonda les cœurs. Les participants ressentirent une nouvelle dynamique, alors que le Saint-Esprit commença à dispenser des révélations spécifiques à chacun, confirmant les promesses de Dieu à travers les Écritures. Cela éveilla un désir profond de recherche spirituelle, de quête d'une connaissance plus intense du Christ. Malka, touché par cette démonstration de foi, se leva une dernière fois. Se pourrait-il que ce qui se révèle ici aujourd'hui soit la étape précurseur d'un nouveau réveil spirituel pour l'Église? Est-ce là que Dieu veut draper son peuple de l'amour et de la vérité pour nous préparer à ce qui est à venir? En effet, acquiesça Lucien, le regard fixe et captivant. Car dans Ésaïe 43, 19, il est dit « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germera déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. » Cela signifie que, même dans nos luttes et confusions, Dieu fait émerger sa gloire. Le murmure d'accord grandissait parmi l'assemblée, unie dans l'attente de la plénitude de la révélation. À chaque instant qui passait, il devenait clair que leur présence était orchestrée par un dessein divin. La vérité vibrante demeurait au cœur de leur rencontre. Et ainsi, alors qu'ils attendaient la suite des événements, chacun avait l'assurance que Dieu travaillait en eux, pour eux et à travers eux. Ils ne savaient pas encore combien ce moment serait le prélude à un déferlement de lumière et de foi. « Puisse le Seigneur nous révéler ces mystères, » murmura Lucien, « car les fils de Dieu ne sont pas seulement appelés à croire, mais à vivre cette vérité. Et voilà le secret qui s'imprime en nos âmes, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. » Luc 8, 17. La lumière divine qui envahissait la pièce semblait vibrer d'une intensité nouvelle. Les visages des participants, illuminés par cette révélation, témoignaient de la lutte intérieure et de l'espoir qui naissait au sein de l'assemblée. Chacun, pris dans un tourbillon d'émotions, percevait que ce moment était bien plus qu'un simple débat théologique. Il était le seuil d'une transformation spirituelle. Malka, émue et désireuse de comprendre la volonté de Dieu, se leva à nouveau. Frères et sœurs, le Seigneur nous convoque aujourd'hui dans l'unité de l'Esprit. Rapidement, repassons en mémoire à quel point notre foi repose non sur des traditions, mais sur la vérité révélée. Sommes-nous prêts à marcher ensemble sur le chemin que Dieu trace devant nous? Un frisson parcourut l'assemblée à ces mots, et un murmure d'assentiment s'éleva, comme une mélodie spirituelle, vibrante d'engagement et de promesse. Lucien, sentant ce mouvement de l'esprit, leva les mains en signe d'adoration. Oui, Malka, car comme il est écrit dans Éphésiens 4.3, « Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ce lien est fort et puissant, et nous devons le chérir, surtout à cet instant. Arius, bien que résistant, ne pouvait cacher ce léger tremblement de voix qui trahissait son incertitude. Il savait que les vérités anciennes qu'il défendait étaient mises à l'épreuve par une foi vivante et enflammée. Les relents de ses doutes commençaient à s'évaporer face à l'assurance grandissante de l'assemblée.
« Je ne conteste pas l'ardeur de votre foi, poursuivit-il, son ton teinté d'une hésitation palpable. Mais comment pouvons-nous être certains que cette voix collective correspond bien à la volonté de Dieu ?» Un silence profond s'installa alors que l'assemblée méditait sur cette interrogation. Lucien, porteur d'un feu sacré, répondit avec douceur. « La prière est notre voie pour discerner la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ne laissons pas la peur nous détourner de cette promesse. » Sur ces paroles, la foi des membres de l'Assemblée se renforça et ils se mirent à prier avec ferveur, s'attachant à la promesse de Dieu, élevant leur voix en une seule harmonie pour chercher le discernement. L'atmosphère s'alourdissait sous le poids des intercessions, chacun se sentant investi d'une mission divine. Malka, inspiré, s'aiguisait dans sa réflexion. « Dieu est avec nous, mes amis, il est notre guide dans la tempête. N'oublions pas que ses voix sont bien plus hautes que nos voix. Comme le dit Ésaïe 55,9, « Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » Les esprits s'éclaircissaient, la confusion se dissipait, et chaque cœur battait à l'unisson dans un élan d'admiration. Lucien s'avança, empli de l'intensité spirituelle de ce moment. « Tiens bon là où tu es, Arius. Tout ce dont il est question ici, c'est d'un appel à l'unité. Peut-être que dans ce processus, Dieu a un plan même pour ceux qui doutent dans leur cœur. » Ces paroles, implorant la grâce, éveillèrent en Arius une lutte intérieure. Chargé de pensées mêlées, il se tenait là, atterré par une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Sa conviction, autrefois indéfectible, vacillait sous le poids de cette révélation collective. Les heures passèrent, et alors que la nuit avançait, un cri profond se leva parmi eux. « Que ta volonté soit faite, Seigneur, comme au ciel, ainsi sur la terre. » Ainsi, tandis qu'ils s'unissaient dans la prière, un chant de louange s'éleva, vibrant d'espoir et de détermination. Tout à coup, une fumée légère et lumineuse emplit la pièce, semblable à la gloire du Seigneur visitant son peuple. Les témoins ressentaient que quelque chose de radical et de ceinture était en train de se réaliser. Le mystère de Dieu se dévoilait lentement à ceux qui persévéreraient dans la recherche de la vérité. Les âmes attendant le renouveau étaient sur le point d'être révélées, comme l'ombre d'une promesse divine planifiée depuis les âges. L'Assemblée, en attente de la manifestation continue de la grâce divine, était sur le seuil d'une aventure spirituelle aux implications éternelles. Alors que le Saint-Esprit remplissait ses cœurs affamés, une voix résonna puissamment. Et à la lumière de cette révélation, rappelez-vous ceci. « Le temps est venu, dit le Seigneur, d'agir pour toi, mon peuple. » Psaume 119, 126. La fumée divine s'éclaircit lentement, révélant des visages empreints de crainte et d'émerveillement. Dans cette atmosphère chargée d'anticipation, tous se tournèrent vers Malka, comme si elle détenait la clé pour interpréter cette manifestation céleste. Les murmures cessèrent, laissant place à un silence sacré, un espace à l'intérieur duquel chaque membre de l'assemblée ressentait la présence de Dieu. « Frères et sœurs, commença Malka avec une voix empreinte de gravité, nous nous trouvons à un instant charnière de notre histoire spirituelle. Quoique les doutes aient assailli notre cœur, la lumière de Dieu dissipe les ténèbres. Nous avons entendu cet appel puissant, et à cet instant, il est essentiel que nous discernions ce que notre Seigneur désire de nous. » Lucien, sentant le poids de ces mots, ajouta. Il est écrit dans 1 Pierre 2,9 « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son merveilleux lumière. » C'est un moment pour nous d'affirmer qui nous sommes en Christ et la mission qui nous est confiée. Arius, bien que partagé entre le scepticisme et la conviction grandissante, se leva. Je sens en moi une agitation que je ne peux plus ignorer. Tant de questions demeurent, mais peut-être que cette lumière n'est pas simplement le reflet de nos désirs, mais l'écho d'une vérité plus profonde. Comment savoir si nous suivons la voie que Dieu a réellement tracée pour nous? L'Assemblée écouta attentivement, sachant que chaque mot exprimé par Arius était le reflet de luttes internes que plusieurs ressentaient. « Par la prière et l'humilité, répondit Malka décidé, nous devons rechercher le cœur de Dieu avec sincérité.
À travers l'humilité et la soumission, nous pouvons voir clair dans les desseins divins. Comme Jacques nous l'enseigne, il est essentiel de s'humilier devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4,10. Au fur et à mesure que Malka parlait, l'assemblée s'imprégnait de cette vérité. La prière reprit, mais cette fois avec une intensité nouvelle, unificatrice. Des chants d'adoration s'élevaient, vibrant d'une dévotion collective. Les paroles prononcées en harmonie portaient un poids de paix divine que seul l'Esprit pouvait donner. Puis, une lumière plus lointaine émergea à la lisière de leur vision spirituelle, et elle scintillait comme une étoile au-dessus de leur tête. Les cœurs palpitants identifièrent cette lumière comme un symbole de l'espoir à venir. Ce n'était pas juste une illumination extérieure, mais une lumière pénétrante qui éveillait les âmes à une compréhension plus profonde. « Mes amis, déclara Lucien, dans un élan de confiance, laissez cette lumière guider notre chemin. C'est un appel à la communion, à l'unité qui dépasse nos différences. L'Épître aux Romains nous rappelle que nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ. Romains 12,5. La diversité de nos dons est celle qui enrichit notre union. Tous réalisèrent que chaque prière, chaque chant, chaque soupir était une note dans la symphonie divine orchestrée par le Saint-Esprit. Soudain, comme un éclair dans le ciel serein, la voix du Seigneur résonna à nouveau. « Voici, j'accomplirai une œuvre nouvelle, maintenant elle germera. Ne connaîtrez-vous pas cela? Je ferai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Ésaïe 43, 19. Les chœurs battirent à l'unisson face à ces paroles d'encouragement et de promesse. Cette proclamation, comme un souffle sacré, remplissait les âmes de l'assemblée d'une énergie nouvelle, une anticipation pour ce que Dieu était sur le point d'accomplir. Ainsi, lorsque le temps s'étira devant eux, chaque âme savait que des révélations étaient encore à venir. Le plan souverain de Dieu, caché aux yeux de l'humanité, se dévoilerait peu à peu, invitant chacun à marcher dans la foi et à embrasser cette vérité vivante. Le moment est proche où vous verrez la main de Dieu agir puissamment, conclut Malka, et rappelez-vous les mots de Jérémie 29, 11. « Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un murmure de crainte parcourut l'assemblée, chaque cœur palpitant sous le poids des promesses prononcées. Les paroles de Malka résonnaient encore dans l'air chargé de l'esprit, déclenchant une réflexion profonde. Autour d'eux, le paysage spirituel semblait vibrer, chaque souffle emportant les supplications et les louanges des fidèles vers le ciel. « Quelles œuvres nouvelles, Seigneur !» s'écria Arius, dont la voix s'élevait par-dessus la masse. « Quelle est cette voie que nous devons suivre ?» Ces questions, brûlantes d'une nécessité désespérée, témoignaient d'une quête intérieure, une lutte pour comprendre les desseins divins. Lucien, apaisant sa propre inquiétude, lui répondit avec douceur. Il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Recherchons cela ensemble, comme un corps unifié, dans la prière et le conseil. La lumière qui nous a été révélée illumine notre chemin, mais ce chemin peut dépasser notre compréhension actuelle. Les mots de Lucien éveillèrent un élan dans l'assemblée. Ils se joignirent en cercle, mains jointes, créant ainsi un cœur battant, un seul pouls spirituel qui aspirait à s'approcher du Saint. Leurs voix s'élevèrent en une prière unie, demandant une direction, une révélation qui transcenderait leur situation présente. Tout comme les ancêtres de notre foi ont été conduits par la nuit et le feu, guide-nous, ô Jésus, implora Malka, avec une intensité que seul l'Esprit pouvait insuffler. Chaque humble demande était un cri, une recherche d'orientation divine, tandis qu'ils se soumettaient à la grandeur de celui qui les avait appelés. Soudain, la présence divine se matérialisa à nouveau dans leur milieu, plus palpable que jamais. L'air s'électrifia et un souffle léger, teinté de douceur, balaya l'assemblée. Une lumière dorée irradiait du centre, engendrant des visions de promesses glorieuses. Chaque visage émanait une beauté lumineuse, une joie ineffable se mêlant à la sainteté de l'instant. Puis, dans le silence captivant, une parole très ancienne résonna, venue comme un écho de siècles passés, remplissant chaque âme d'un frisson sacré. « Voici, les nations verront votre justice, et tous les rois votre gloire, et on vous appellera du nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera. » Ésaïe 62, 2.
Les cœurs furent secoués par l'intensité de la révélation, une confirmation que Dieu n'était pas immobile, il œuvrait à un niveau plus vaste qu'eux-mêmes, à travers leur consécration et leur unité. Les membres de l'Assemblée prirent conscience que l'appel à la lumière était également un appel à l'action. Malka, le regard brillant de foi, leva ses bras en signe d'émotion. « Regardez, le Seigneur nous appelle à être une lumière pour les nations. Il n'est pas juste un rêve pour demain, mais un impératif pour aujourd'hui. Ce que nous endurons ici, dans le secret, sera un témoignage vivant de sa véracité et de sa puissance. Comme il est dit dans Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde ». Les cœurs s'enflammèrent de ce désir d'agir. Ensemble, ils principèrent un chemin vers l'inconnu, sachant que ce n'était pas leur force humaine, mais la puissance de Dieu qui les propulserait. La peur fut remplacée par une audace nouvelle, alors qu'ils se levèrent pour marcher dans la lumière, laissant derrière eux l'ombre de l'incertitude. « Ce ne sera pas facile, » murmura Arius, mais dans ses yeux brillait un éclat de détermination. « Cependant, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous » Romains 8, 31. Alors que la prière se poursuivait, la révélation divine s'intensifia, une promesse transformation à travers l'épreuve. Leur voyage dans l'inconnu n'était que le début, un prélude aux merveilles que Dieu avait en réserve. Prêts à embrasser la lumière divine, ils comprenaient maintenant plus que jamais le mystère glorieux de la volonté de Dieu. Éternel, tu as prévu un avenir incroyable en nous, tissé dans la trame même de ton amour. Et ainsi, avec le regard fixé vers l'horizon de l'invisible, ils se lancèrent dans cette nouvelle ère, l'imprévisible chemin de sa promesse, sachant qu'ils étaient appelés pour plus. L'accomplissement de ces voies, leurs âmes criant à l'unisson, « Que le Seigneur nous montre ses voies et que notre engagement demeure ferme ». L'Assemblée, avec des cœurs encore enflammés par la révélation, se leva ensemble. Les regards pleins d'émerveillement se fixèrent sur Malka, qui, dans un moment de clarté divine, sentit la nécessité d'exprimer la voix de l'Esprit au-delà de ses propres mots. « Écoutez, frères et sœurs » cria-t-elle, sa voix vibrante d'une autorité sacrée. « Le Seigneur nous somme directement de renouveler notre alliance avec lui. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui nous attend dépasse nos attentes, si nous marchons en son chemin. » Lucien, répondant, élargit la portée de ses paroles. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Chaque pas que nous ferons résonnera à travers les âges. Le monde a besoin d'espoir et nous avons été choisis pour être les porteurs de cette lumière. Son ton était ferme et les enjeux de leur charge devenaient de plus en plus clairs. Malka, renforcé par l'unité croissante de l'Assemblée, continua avec détermination. Nous devons nous préparer, car l'appel de Dieu exige des sacrifices et des actes courageux. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Ésaïe 41, 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Il nous accompagnera au-delà de nos craintes. » Les futurs périls ne se dissimulaient pas dans l'air ambiant. Des rumeurs de conflits se propageaient au loin et la menace de persécution planait sur eux. Mais dans cette atmosphère d'incertitude, l'Assemblée comprit qu'ils étaient appelés à porter la vérité dans un monde de ténèbres. Le Saint-Esprit leur insufflait du courage, une force que seule la présence divine pouvait apporter. Arius se leva, une lumière d'espoir dans ses yeux. N'oublions pas les promesses du Christ. Comme le dit Lévitique 26, 12, « Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Voilà notre assurance. Avec lui, nous vaincrons les obstacles. Ensemble, ils se mirent à prier, une prière fervente d'unité et de désir d'être renouvelée. Leur voix s'élevait dans l'ancien langage des psaumes, un chant collectif traversant le ciel, remplissant l'atmosphère d'un souffle de Saint-Esprit. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, avait des plans qui dépassaient leur imagination. Alors qu'ils prenaient conscience de leur appel, une ombre apparut dans le ciel, un signe précurseur d'un événement à venir. Soudain, une vision fut donnée à Malka. Des nations venant de l'Est et de l'Ouest, toutes unies dans un désir du Dieu vivant. Elle vit des hommes et des femmes, des enfants, tous cherchant la lumière dans les ténèbres. « C'est cela le projet divin » s'écria-t-elle, un mélange d'émerveillement et d'appréhension dans sa voix. Le royaume de Dieu n'est pas uniquement notre héritage, mais un don pour tous les peuples.
Avec chaque pas que nous prenons, nous sommes des témoins du salut pour les nations. Leur prière se transforma en un cri collectif. « Seigneur, fais de nous les instruments de ta paix. Fais que ta gloire soit manifestée à travers notre faible humanité. » Alors que l'assemblée se dissolvait dans une contemplation silencieuse, une profonde compréhension enveloppa chacun d'eux. Ils tous réalisèrent que ce chemin, bien qu'ardent et semé d'embûches, était bâti sur la promesse d'un Dieu qui ne faillit jamais. Dans cette atmosphère chargée de précieuses révélations, les mots de Malka résonnèrent comme un écho éternel. Car le temps viendra où toutes les nations se rassembleront pour voir la bonté de l'Éternel, et notre témoignage sera comme une lanterne qui éclaire le monde. Et ainsi, dans la lumière de cette réunion divine, ils se préparaient à répondre à l'appel avec une foi renouvelée, sachant que le Seigneur avait encore d'autres merveilles à manifester. Les heures à venir allaient révéler plus de son plan souverain, car il était écrit dans Ésaïe 61, « Lève-toi, séduis, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Une brise douce effleurait les visages des membres de l'assemblée, nourrissant une chaleur qui semblait émaner non seulement du soleil couchant, mais aussi de la présence du Saint-Esprit parmi eux. Malka, pleine de ferveur, avait à peine terminé de prononcer sa prière fervente qu'une étrange sensation, une sorte de tremblement parcourut l'air. Les cœurs palpitaient d'une anticipation divine, comme s'ils étaient à l'orée d'un grand accomplissement. « Oui, Seigneur, révèle-nous les étapes de ta lumière » s'écria Lucien, tandis que les membres de l'assemblée levaient les mains, une expression de supplication et d'adoration sur leur visage. Soudain, un murmure comme un léger tonnerre se fit entendre, troublant le calme sacré. Chaque individu présent se sentait appelé à expérimenter quelque chose de plus grand qu'eux. Malka, en prière silencieuse, se tourna vers le ciel. Elle ressentait une connexion plus forte avec le Créateur, si intense qu'elle en fut presque accablée. Une lumière resplendissante enveloppa l'assemblée, et une voix, forte comme le vent, résonna à travers les cieux. « Mes enfants, l'heure de la révélation est venue. » Écoutant avec une foi renouvelée, l'assemblée fut arrêtée, suspendue entre le connu et l'inconnu. Un profond silence tomba, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Voici, comme il est écrit dans Amos 3,7, car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La voix continuait, empreinte d'une autorité divine. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ne sont que les prémices de l'œuvre que j'accomplirai à travers vous. Vous êtes appelés non seulement à être les témoins de ma gloire, mais aussi à jouer un rôle crucial dans l'établissement de mon royaume. Les yeux de tous étaient rivés sur Malka, car l'Éternel lovait son cœur dans un secret précieux. La vision était claire, un château de pierre, inébranlable, se construisait à partir de leurs prières. Les nations seraient comme des rivières qui afflueraient vers le fleuve de vie que Dieu est. Ils étaient appelés à fortifier le dessein divin avec des actes de foi audacieuses. « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations » exhorta la voix. « Rappelez-vous l'appel de Matthieu 28, 19. « Vous marcherez sur des eaux tumultueuses, mais dans chaque épreuve, je serai avec vous. » Souvenez-vous aussi de ma promesse dans Ésaïe 43, 2. « Quand tu passes dans les eaux, je serai avec toi. » Arius, étant particulièrement sensible à cette proclamation, leva la tête et, avec une voix vibrante, déclara « Nous sommes témoins de cet appel et nous répondrons avec nos vies. Que ceux qui cherchent la lumière puissent la voir à travers nous. » L'assemblée, comme un seul corps, s'éleva en un cri d'adoration. Leurs voix résonnèrent, emplissant l'air d'une déclaration d'engagement et de dévouement. Ainsi, leur prière se transforma en une proclamation collective. Dans l'ombre qui se dressait à l'horizon, des nuées de ténèbres et de conflits bien réels se profilaient, mais en leur cœur résidait une flamme d'espérance nouvelle. Tandis qu'ils se tenaient résolus, la voix intense et douce résonna à nouveau. « Écoutez-moi, vous qui êtes créés à mon image, la peur ne saura vous détourner de votre chemin. Car en chaque esprit, je déverse un esprit de force et de témérité. Ce que vous ignorez, c'est que les âmes en quête d'espérance affluent déjà vers le son de votre voix.
L'ombre se dissipait lentement, car une lumière émanait de leur cœur, une portée divine qui promettait de transformer chaque vie et chaque nation touchée. Et alors que l'assemblée s'éloignait, une certitude les galvanisait. Ils étaient le terme de l'alliance divine et l'instrument de sa paix. La promesse de Dieu résonnait encore en eux, comme une tendre mélodie. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre la voie à un nouveau commencement. Car, comme il est écrit dans Ésaïe 61:3, pour donner à ceux qui pleurent en Sion un diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le chemin, bien qu'ardent et parsemé d'épreuves, était illuminé par l'espérance du salut. Royaume à venir. L'assemblée, résonnant encore des promesses divines que le Seigneur avait révélées, se tenait unie dans la lumière de la grâce. Malka, les yeux brillants d'anticipation, ressentit une volonté divine l'inciter à partager une dernière pensée capitale. S'avançant au centre, elle se tenait maintenant devant ses compagnons avec une confiance renouvelée. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix empreinte de détermination, nous avons entendu ces promesses, mais il nous faut agir. Dans Colossiens 3:2, il nous est demandé de penser aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Nous devons comprendre que notre appel va au-delà de cette assemblée. Il touche la totalité du monde que notre Seigneur désire sauver. » Leur cœur, déjà vibrant de l'esprit, accueillirent ces paroles comme une douce pluie sur des champs assoiffés. Les uns après les autres, des visages s'illuminèrent d'une conviction renouvelée, sachant qu'ils étaient appelés à être des témoins dans un monde désespéré. « Nous ne faisons pas que défendre une doctrine, continua Malka, nous incarnons l'amour de Christ, nous portons l'espoir dans nos actions et nos paroles. Rappelons-nous des mots du roi David dans Psaume 119-105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Que nos vies soient une illumination pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Les murmures d'encouragement s'élevèrent dans la salle. Lucien, enflammé par la passion de ses compagnons, s'écria « Qui parmi nous osera se lever et proclamer l'Évangile sans réserve ? Que nos pas soient dirigés vers chaque coin de l'Empire, et même au-delà, portant la bonne nouvelle à chaque créature. » Oui, acquiesça Arius, un nouveau feu dans les yeux. Mais gardons à l'esprit que pour entrer dans cette mission, nous devons être parés de la force du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. N'allons pas en nos propres forces, mais en celles de notre Seigneur. » Une onde d'approbation parcourut l'assemblée, tandis que l'esprit d'unité les enveloppait. Chacun savait maintenant qu'il était crucial de marcher main dans la main avec la nécessité de prier pour la sagesse et la direction. Ils levèrent leurs mains, une chorale de supplications se mêlant à l'air, cherchant la colère et la présence de Dieu pour les orienter dans leur grande démarche. Que chaque membre de cette assemblée se tienne prêt à être un instrument de paix, s'exclama Lucien, son cœur débordant de passion. Nous ne marchons pas seuls, Dieu nous soutiendra. Comme il est écrit dans Psaume 34:19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Cette promesse résonna dans chaque âme, réchauffant les cœurs et renforçant leur engagement à passer à l'action. Les lèvres de l'assemblée commencèrent à murmurer des chants de louange, retentissant vers les cieux, que la gloire de Dieu serait manifestée dans chaque action et chaque témoignage. Puis, soudainement, une lumière plus éclatante que toutes celles qui les entouraient illumina l'espace sacré. Les visages étaient baignés d'éclat, et une voix se fit entendre, douce mais majestueuse, s'adressant directement à eux. « Bien-aimés, votre volonté de répondre à cet appel a touché le ciel. Sachez qu'avec chaque pas que vous ferez, je marcherai avec vous. Je déverserai mon esprit sur tous, hommes, femmes et enfants s'élèveront pour porter la gloire de mon nom. » L'assemblée, tombée à genoux, se mit à prier de tout cœur, reconnaissant la grandeur de ce que Dieu prévoyait. La lumière brillait toujours plus intensément, et une vague de paix inonda leur cœur. L'Europe, l'Asie et toutes les nations, sous la promesse de Dieu, devenaient le champ de leur mission. « Préparez-vous, car c'est le temps », résonna la voix sacrée.
le temps de dénouer les liens de l'esclavage, d'apporter ce qui est brisé à la clôture, de restaurer, de guérir et d'apporter le salut à chaque âme. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. À ces mots, une fervente volonté envahit le corps entier de l'assemblée. Ils se levèrent en chantant des hymnes d'adoration, chaque voix exprimant le désir ardent de voir cet appel devenir réalité. Ensemble, ils marchèrent vers la sortie, le cœur rempli d'un éclat céleste. Leur unité, désormais indéfectible, était ancrée dans la conviction que Dieu avait un plan extraordinaire pour eux. Ils regardèrent autour d'eux des visages rayonnants d'espoir, conscients qu'ils étaient désormais porteurs d'un mystère profond du royaume. Et déjà, en leurs âmes, s'inscrivait une ultime promesse. Car la gloire de Dieu se révèle à travers ceux qui osent marcher dans la lumière de leur appel. C'était le début d'une aventure d'une portée éternelle, d'une lutte spirituelle pour la vérité, attendant d'être pleinement réalisable par la force de leur foi et la grâce de leur Seigneur.